Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamie qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 Orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau chez vous? On a déjà Jupiter qui vient enfiler ses petits chaussons dans la constellation des taureaux, c'est formidable. Ici, on parle de prélassement, le prélassement du chat bleu. On parle d'un chat qui est amusé par quelque chose qui l'attire, quelque chose du passé pour certains. On vous montre l'améthyste, le jaspe, la sardoine. On vous parle de fin janvier, début février. Donc il y a de l'amusement, de la légèreté, de la plaisanterie, en pourparlers donc en famille, entre amis, avec des amis, une famille, dans un groupe en tout cas, de faire des choses plaisantes, peut-être récréatives aussi. Des choses qui peuvent être là depuis l'été dernier. Ici, on parle d'épiphanie, donc on est aussi sur le mois de février. Ça fait redondance avec ce que je viens de vous dire. On a vraiment un mois pour voir éclore une épiphanie, du coup, une révélation. Il y a quelque chose qui peut devenir évident. Ici, on parle des épousés qui représentent pour moi le couple des parents, à moins que dans votre relation affective, vous ayez pour projet de vous marier. Alors, il peut y avoir plusieurs situations. Ici, on a une révélation concernant un couple, qui peut être votre couple, qui peut être un autre couple. Ici, avec les révélations, on a des gens qui reviennent nous voir, de vieux amis, de vieilles connaissances, toute la famille, qui rentrent au village, en fait. Cette idée est là. On a une abondance de végétation, une abondance de maturité, de fleurs, de fruits, de graines. Les poches sont pleines. Tout le monde a beaucoup et beaucoup à partager, beaucoup à offrir, disent les guides. Donc ça représente l'été. Ça peut être l'été dernier. Ça peut être l'été prochain. Mais l'épiphanie, on est vraiment sur février, début février, le 2 février. Mais avec cette carte de l'épiphanie, on est en train de célébrer la joie. Donc on nous parle d'espièglerie, de légèreté, de plaisanterie exacerbée, partagée avec des amis. C'est accentué quand même avec la carte de l'épiphanie. Et on a aussi ce lien, cet amour, ce couple. Pour moi, c'est solennel. On est sur des bases établies. Il y a des pactes, il y a des contrats. On signe, on s'engage. Et ici, il faut quand même que je m'étale un peu sur cette carte. Mamie, ma vie, on est sur un cœur où on n'a qu'une moitié de cœur. Il nous reste à vouloir attraper, saisir la moitié qui nous manque, à vouloir maîtriser, manipuler peut-être, excessivement aimer la personne qui est à nos côtés. Alors ici, on a un couple ancré, il y a une relation ferme, ou parentale, ou alors c'est la nôtre, bien sûr. Mais ici, il y a un lien toxique avec un amourachage qui est malsain. Voyez ce qui est votre part et celle des autres dans cette histoire. Prenez bien sûr uniquement si elle vous parle, mais elle montre que, à part la légèreté,
il faudra quand même se méfier des sentiments trop possessifs, trop exacerbés, peut-être aussi du manque affectif que l'on peut rencontrer par rapport à ce qui représentait un couple dans notre vie, ce qui représente un couple dans notre vie. Donc l'éloignement d'une personne que l'on aime. On a aussi, je vous le dis tout de suite pour ne pas l'oublier, la notion du cœur de Pluton. Donc avec cette carte, allez voir où est Pluton par rapport à votre thème astral de naissance. Ça peut être intéressant. Pluton, pour moi, c'est le grand-père, hein, c'est le papy avec la canne qui a toute la connaissance, qui peut vous raconter votre enfance, tous vos blocages antérieurs et intérieurs dont vous ne sauriez vous souvenir, mais qui arrivent lentement. Voilà. Il est très long, très lent, et quand il nous raconte son histoire familiale, son héritage historique, ça plombe un peu, quoi. C'est vieux, c'est du lourd, ça fait remonter des vieilles émotions, et ça peut entacher notre joie en tout cas. Donc, savourez bien ces moments de partage entre amis. Je vais continuer avec le syllabaire pour voir où on va au-delà de cette possessivité, de cet attachement qui peut être de bon augure comme un signalement que l'amour n'est pas à sa place dans un lien d'attachement aussi fort et trop fort justement. On parle d'une jambe. Voilà, ici c'est comme la moitié de cœur, on a besoin de marcher avec la jambe de quelqu'un. On a peut-être besoin de se déplacer, de s'acheter des nouvelles chaussures. Ici on me montre que le genou, le talon peuvent avoir des douleurs de jambes. On a les lettres A, les lettres E. A comme Anatole, A comme Antoine, A comme Anaël, E comme Élise, comme Étienne, Édouard, Éléonore, Éloire. Mettez-y les prénoms que vous connaissez. Ici, on a des pâtisseries, des viennoiseries. On a un éclair et puis des choux à la crème. Donc, il y a des moments conviviaux quand même. On a bas et bu, adapter les syllabes. Il y a quelque chose qui nous ferait éternuer. On nous parle aussi de la mère rat, de maman rat qui est un peu radine. On a la bague, l'alliance, et des jambes qui sont en train de courir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fuit l'alliance, qui fuit l'union? Est-ce qu'on nous parle d'une relation passée qui fuit l'union de cette pensée du couple à laquelle on reste attaché? Et on a un unijambiste, donc une jambe qui ne peut pas courir toute seule, et ici on a deux jambes qui courent vers le passé. Et il est question d'une union. Vous voyez un peu vers où ça peut nous amener tout ça? Voilà, on a bébé a bu du lolo. Donc ici on retourne dans un climat très enfantin. Il peut y avoir des naissances, il peut y avoir la famille à vos côtés avec des bébés justement. Peut-être que de donner le biberon à vos neveux, nièces, enfants, cousins, frères, sœurs, petits-enfants, pourrait vous procurer de la joie, un plaisir partagé en tout cas. Ici on dit rat arrive et tire. Donc il y a quelqu'un de pingre qui peut arriver et tirer la couverture à soi ou vouloir amouracher quelqu'un. Il y a toujours cette notion. On a B, le B de bébé ou le B de bêtise, le B de béchamel. On a le B de béchade aussi. Il me semble que c'est un nom propre, mais il descend. On a une gomme, voilà. Peut-être que quelqu'un a gommé la moitié du cœur qui peut manquer, ou peut-être qu'on devrait gommer un attachement qui n'est plus qu'un souvenir et qui nous rend vide d'une moitié de nous. On vous dit petit rarode, et il a vu un pâté. Donc il y a quand même autour de ça, peut-être que le couple est stable et que quelqu'un s'amourache de votre partenaire. Il peut y avoir un truc comme ça. Peut-être qu'une histoire du passé n'est pas terminée et qu'il faut encore retourner la page. Et à ce moment-là, je tire méthode à suivre. Il y a une méthode à suivre et c'est peut-être celle de tourner la page. On parle du domino. Ici, on me montre les dominos qu'on met droit et c'est une succession de chutes qui s'entraînent les unes les autres. Voilà l'image que je reçois. Ici, on a un N comme Noémie, un P comme Paul. Ici, ça peut être U aussi, comme union, n'est-ce pas? On parle de l'enseignement. Peut-être qu'il y a
quelque chose à comprendre de cette situation ou d'un vieux contrat qui n'est pas vraiment réglé. Il y a quelque chose peut-être à gommer, à libérer, à comprendre en tout cas. On vous dit la corde à casser. Ici on a une figure, pardon, et un fagot. Donc ici on nous dit la carotte est un légume. Adapté, hein. Prenez que ce qui vous parle, ça fait écho pour vous à quelque chose, c'est que ça vous parle, sinon, non. J'ai une jupe pour certains, certaines. Marie qui lave sa robe, hein, donc on doit laver une part de linge sale. Et de nouveau, on a la gomme et un fagot. Donc peut-être qu'on gardait un fagot d'émotion quand même, ou d'amour, de rêve amoureux pour quelqu'un. Et ici, on vous dit doublement de gommer. Donc je pense qu'effectivement, c'est sur une émotion de couple, d'amour d'un ancien couple qu'il faut tirer un trait. On a la jarretière qui était là, ce qui est assez étonnant pour moi. C'était un syllabaire pour les enfants de 5 ans. Je ne vois pas ce que ce mot fait dans le vocabulaire des enfants de 5 ans, mais peut-être que l'ONU saura nous l'expliquer. Blague à part, je vous en tire un dernier, les guides insistent. On vous reparle d'une méthode à suivre. On vous dit un mot à deviner. On vous parle d'une table longue, une table de ferme, hein, une table de corps de ferme, une table rustique, pardon. Une table où on met toute une famille autour. Hein. Il y a beaucoup de monde. Quand vous vous réunissez, vous ne faites pas de semblant. Ici, on a un maître de construction, de reconstruction, on vous dit. Et puis la lettre E, la lettre B, le phonème E. Un petit dernier disent les guides. Donc on a les pattes des oiseaux en bord de mer, des pattes palmées. Donc tout ce qui est bord de mer, hein, pour moi, je ne vois que ça. La petite balade à la plage avec un pâté de sable. Le pâté de sable, c'est aussi un sable mouillé sur lequel on peut sculpter. Donc c'est aussi des activités récréatives. Ça peut être un pâté culinaire, hein, puisqu'on n'est pas tenu de s'arrêter au dessin. Il peut y avoir une petite balade en bord de mer qui vous ferait du bien, et puis des jeux récréatifs en bord de mer. C'est vraiment souligné avec ces deux cartes. Un petit bol d'air frais, vous dit-on, et une table. Ici, on pourrait vous inviter avec la table à aller vous balader en bord de mer. Cela vous ferait le plus grand bien. Allez, je referme ma petite boîte du syllabaire. Et je vous souhaite de passer une merveilleuse année 2024. Faites-la, faites-la la meilleure de votre existence pour aujourd'hui. Je vous embrasse, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Ciao.